Et puis, quand vous commencez à penser au leadership, je vous encouragerai, vous savez, nous disons de perturber le divorce avec un nouveau mariage. Quelqu'un m'a demandé aujourd'hui, qu'est-ce que le nouveau mariage signifie? Eh bien, ce serait l'une de ces choses. Je n'arrive pas et je ne contrôle pas ma maison. Je n'arrive pas et je ne suis même pas heureux d'apporter une structure et, vous savez, de l'énergie positive et des choses comme ça et de dire que je suis le leader, même si vous diriez que je suis le leader, nous savons aussi que nous avons tous des forces. Des gens qui divorcent. Déchirant leur famille. Rouler en roue libre par le mariage. Ou se frayer un chemin à travers elle. Je m'appelle Cass. Je m'appelle Catherine. Nous sommes revenus des profondeurs de l'enfer pour sauver notre mariage abusif et toxique. Nous sommes morts au mariage. Retournons les statistiques de divorce avec le nouveau mariage. Bienvenue, bienvenue, bienvenue. Très bien les gars, Cass et Catherine sont ici en train de perturber le divorce avec le nouveau mariage et nous allons parler de choses passionnantes aujourd'hui. Donc, aujourd'hui, la première chose dont nous voulons parler, c'est pourquoi les hommes ne dirigent pas dans leur foyer. Nous avons un point de vue très différent sur le leadership. Entrons dans le vif du sujet. D'accord. La première chose que je veux aborder est simple. Je crois que vous devriez savoir en tant qu'homme que les clichés sont assez historiques, n'est-ce pas? Nous devons être le rocher, le phare, le rivage, l'épaule sur laquelle pleurer. Nous pouvons continuer encore et encore. Mais tout au long d'un certain temps maintenant, cela devient incontrôlable et nous, en tant qu'hommes, vomissons nos sentiments sur notre femme avec nos désirs, nos besoins, nos désirs. Et voici la chose fondamentale à laquelle nous croyons, et nous allons modifier un peu cela lorsque nous parlerons de partenariat plus tard dans la série ici, mais nous pensons qu'un homme est responsable de fournir un certain type d'environnement pour laisser aller les émotions, n'est-ce pas? Que vous parliez de votre femme, que vous parliez de vos enfants. D'accord. Et donc les vôtres. La raison en est donc simple. Si vous pensez à l'énergie masculine et féminine, nous pouvons aborder ce sujet un autre jour. Mais si vous pensez au féminin et au flux, cela ne signifie pas homme ou femme, d'ailleurs, quand nous parlons de masculin, féminin, mais, et vous pensez à, vous savez, être le phare qui la guide dans son dos, vous savez, l'épaule sur laquelle pleurer, n'est-ce pas? Nous devons être capables de gérer notre merde. Si les gens sont de mauvaise humeur, si les gens font des crises de colère, si Riddick a fait caca sous la douche aujourd'hui, vous savez, non, vous savez, l'ancien moi aurait été, et beaucoup d'entre vous auraient probablement paniqué. Oh, mon Dieu, et vous commencez à faire honte à votre enfant. Ce n'est pas avoir le contrôle. Et il n'a que 2 ans. Il n'y en a que 2, oui. Mais vous savez, vous devez être capable de gérer cela. Et il y a une grande raison à cela. Et maintenant, nous discuterons un peu plus de la direction dans une minute, mais restons sur cette piste pendant une seconde. Récemment, nous avons eu un dîner de Thanksgiving et vous avez dit à quelqu'un à quel point c'était incroyable de pouvoir ressentir tout ce que j'avais besoin de ressentir. Pouvez-vous nous en dire un peu plus sur ce que cela signifie? Et puis, pouvez-vous dire à nos auditeurs pourquoi il est si important d'être? Oui, bien sûr. Donc, dans notre relation, j'ai appris que je ne pouvais pas exprimer mes émotions. Maintenant, je n'ai jamais été une femme super émotive. Moi, j'ai de l'énergie féminine, mais j'ai aussi beaucoup d'énergie masculine et je pense qu'une partie d'avoir cette énergie masculine est parce que j'ai dû le faire, donc toute ma vie, je n'ai jamais vraiment été une montagne russe d'émotions, j'ai toujours été assez équilibrée, même carénée. Et mais vous savez, quand vous vous mariez, ça fait ressortir toutes les émotions, les bonnes, les mauvaises, les parties épineuses comme j'aime à le dire et vos meilleures parties aussi, et puis quand vous avez des enfants, vous êtes poussé encore plus loin et donc j'apprends que je suis en fait un peu plus une montagne russe émotionnelle que je ne le pensais parce que j'ai le droit de l'être. Je le savais. Parce que c'est important. Eh bien, il me permet de l'être. C'est juste. La raison pour laquelle c'est vraiment important, c'est que j'ai toujours été une femme très forte. J'ai toujours fait preuve de beaucoup de leadership dans ma vie, peu importe où je me trouvais. Et j'ai fait la même chose dans notre mariage parce que j'y étais forcée. Je n'avais pas le droit d'être dans mon énergie féminine. Je devais être un leader parce qu'il ne dirigeait pas, mais au fur et à mesure que nous avons guéri notre mariage, j'ai appris que lentement, cela ne se fait pas du jour au lendemain. Vous ne pouvez pas simplement commencer à montrer des émotions du jour au lendemain et vous attendre à ce que votre mari sache quoi faire alors que vous ne lui avez jamais montré d'émotion et que vous n'avez jamais montré d'émotion auparavant. Que se passe-t-il? Vous avez le droit de montrer vos émotions, ce n'est pas ce que j'essaie de dire, mais vous ne pouvez pas simplement passer d'une personne à l'autre du jour au lendemain et je veux dire, vous aviez l'habitude de le faire en l'espace de 3 minutes, mais les secondes, mais ce que j'essaie de dire, c'est qu'il m'a fourni cela. Environnement où je peux sentir que ce que je ressens n'a pas d'importance, alors Thanksgiving, j'étais vraiment frustrée, je n'étais pas vraiment frustrée par lui, mais je l'étais en quelque sorte parce que je faisais toutes les choses que je faisais dans son l'un de ses rôles et la dinde est lourde, je veux
Lui pour mettre la dinde au four, je peux soulever la dinde, il s'avère que c'est parfaitement bien, mais j'étais frustrée parce que j'ai dû mettre la dinde qu'il était temps de la mettre dedans, la minuterie était allumée et quand je cuisine le dîner de dinde comme regardez. Parce que j'ai 5 minutes sur le pouce, donc si vous allez voir des émotions, c'est ça va être quand je prépare un dîner de dinde. Quoi qu'il en soit, j'ai ouvert le four et j'ai donc préchauffé le four. J'ai réglé la minuterie et je me suis dit, c'est le travail de mon mari. Je suis frustrée. Il est sorti et je me suis dit, oh mon Dieu. Je ne l'étais pas, ce n'était pas à lui. En fait, c'était au four parce qu'il y en avait encore un autre, comment l'appelez-vous? Un rack. Il y avait encore un râtelier là-dedans. Et c'est ce qui m'a mis au-dessus de la mêlée, c'était une grille supplémentaire dans le four parce que je me disais, pourquoi mon mari n'a-t-il pas réglé la minuterie? Pourquoi mon mari n'a-t-il pas mis le papier d'aluminium? Pourquoi mon mari n'a-t-il pas sorti la grille du four? Et donc à ce moment-là, et ce n'était pas vraiment une explosion, j'ai juste dit oh mon Dieu ou pour l'amour de Dieu, je pense que j'ai dit et il était comme ça voilà, chérie et j'ai dit oui, je suis juste frustrée mais normalement ce qui se serait passé 5 ans. Il y a quelque temps, mon énergie l'aurait pris personnellement et il aurait juste perdu la tête pour rien vraiment parce que j'avais juste besoin de laisser sortir mon émotion que j'étais frustrée c'est tout ce qu'il m'a fallu 30 secondes pour redescendre sur tout. Parce qu'il était juste calme, il m'a dit, ça va et j'étais comme s'il y avait une grille dans le four et comme je l'ai dit, ça avait l'air tellement idiot, mais j'étais juste au point et de toute façon, cette longue histoire, la raison pour laquelle je vous dis ça, c'est parce que il était tellement cool avec mon petit que c'était une explosion mineure, mais cela avait le potentiel de gâcher toute notre journée et en fait, dans le passé, si je réagissais de cette façon, je n'avais pas le droit de réagir de cette façon, tout ce que j'avais à faire, c'était d'être cool, calme et recueilli du tout. Fois parce que j'ai dû gérer ces émotions pour qu'ils fournissent cet environnement structuré, cet environnement ouvert où Cela n'a pas d'importance si vous savez, parfois nous rentrons de quelque part et quelque chose vous frappe et vous pleurez pendant un moment. Je l'ai fait hier. J'ai lu l'histoire très triste d'une mère qui a perdu ses enfants. Et il essaie de me dire quelque chose. Et j'ai dit, je suis désolée, chérie, je viens de lire quelque... J'ai envie de vous en parler. C'était tellement horrible. Et puis les larmes ont commencé à couler parce que c'était si triste. Et lui, vous savez ce qu'il fait maintenant? Il s'assoit à côté de moi et il me laisse pleurer et raconter l'histoire. Laissez-moi être frustrée par la dinde. Parfois, et ce n'est pas le cas, il est tellement génial avec les enfants. Il y a des moments où j'aime claquer et pas comme si je ne frappais pas mes enfants, je ne les insulte pas, je fais quoi que ce soit, mais je suis vraiment frustrée et il me laisse juste faire mon truc, puis après il est comme, ça va, chérie, as-tu besoin d'aide? Ouais, est-ce que tu as besoin de quelque chose? Ouais, et juste super calme et me permettant d'être folle parfois je ne savais même pas que j'avais vraiment en moi d'être un peu partout sur la carte parce que je ne l'étais pas. Eh bien, oui, mais parce que vous n'avez pas eu l'opportunité, donc la plupart des gens n'en ont pas l'occasion, en général, ils ne savent pas comment communiquer ou partager leurs émotions. La plupart d'entre vous ne se rendent même pas compte de ce que vous ressentez réellement. Droite. Et puis nous entrons dans toute cette histoire de vomissement. Droite. Et donc je pense que ce sont les hommes. Nous voulons parler de leadership. La première et la plus importante est que vous devez être en mesure de fournir un environnement. Suis-je toujours parfait? Non. En tant qu'équipe, nous sommes très doués pour reconnaître où se trouve l'un ou l'autre maintenant. Et donc nous pouvons intervenir. Droite. Comme je le dirais, voulez-vous que j'emmène les enfants tout de suite? Ou elle pourrait simplement dire, prenez-les. Droite. Et c'est vrai, le sentiment est la première partie du leadership, mais il y a un peu plus que cela aussi, parce que lorsque vous commencez à essayer de passer à travers certaines de ces choses difficiles que vous avez maintenant endurées dans votre mariage et que les sentiments ont été abandonnés, vous ne pouvez pas. Entrez simplement en tant qu'homme et commencez à la laisser ressentir sans comprendre ce qui se passe, comprendre comment surmonter ses émotions, mais au-delà de cela, il y a tellement d'autres frustrations si vous pensez à la dinde. Si vous pensez à la façon dont votre femme a fourni la structure autour de la maison depuis, en particulier lorsque les enfants sont nés, généralement pour la plupart des foyers, que voulez-vous pour le dîner, les ramassages au marché, vous savez, où allons-nous pour les rendez-vous, que faisons-nous pour les vacances? Il y a beaucoup de leadership de la part de votre femme que les hommes ne semblent pas pouvoir saisir. Ils n'arrivent pas à se faire à l'idée que ce n'est pas parce que vous fournissez que vous aimez que votre journée s'arrête quand vous rentrez à la maison. Et donc vous en avez eu beaucoup au cours de notre voyage. Eh bien, alors que j'apprenais beaucoup de choses, comment être un meilleur partenaire, vous aviez beaucoup de frustration à assumer les responsabilités, vous sentiez comme si vous deviez le faire. Sans se rendre compte qu'il y avait un autre moyen. C'était en grande partie ce que vous vouliez, comment était-ce pour vous d'essayer de laisser entrer votre partenaire? Comment était-ce d'essayer de vous laisser entrer? Oui, pour moi, c'était vraiment difficile parce qu'encore une fois, quand vous êtes dans cette énergie masculine et quand vous êtes forcé d'être le leader, quand vous êtes obligé de prendre des décisions. Et encore une fois, je n'étais pas nécessairement forcée, mais je faisais l'hypothèse que j'étais, oh, merci, en train de supposer que j'étais forcée. Et donc, quand vous entrez dans cette mentalité et que vous pensez que c'est votre responsabilité, alors ce n'est pas facile de laisser entrer quelqu'un. Alors je vous ai dit quelque chose l'autre jour. Si vous voulez que votre mari dirige et s'engage, en tant que femme forte, nous devons prendre du recul. C'est juste.
Et certaines personnes ne seront pas d'accord avec moi. Par exemple, pourquoi ai-je besoin de prendre du recul? Je n'ai pas besoin d'un homme. Eh bien, vous savez, c'est peut-être la façon dont vous voyez les choses, mais en réalité, nous avons été faits pour être ensemble, nous étions surtout, vous avez bien compris, mais les hommes et les femmes ont été faits pour être ensemble. Nous sommes faits pour être en relation les uns avec les autres, les gens en général ont été faits pour être en relation les uns avec les autres, même pas seulement mari et femme, les gens ont été faits pour être en relation, nous sommes comme une meute de chiens qui est venue parce que nous avons eu un nouveau chiot. Mais de toute façon, lorsque vous êtes en couple, vous devez comprendre à quoi ressemble cette dynamique. Et donc, si vous voulez être en couple en tant que femme, si vous voulez que votre mari dirige, si vous voulez que votre partenaire dirige, vous devez lui permettre de diriger. Et si vous êtes bloqué sur le fait de rester dans cette énergie masculine, parce que vous avez l'impression qu'il n'y a pas d'autre moyen, il va être très difficile, non seulement pour vous de laisser entrer votre mari, mais il sera aussi très difficile pour votre mari d'être en mesure d'entrer à cause de le mur que vous construisez. Et je pense que c'est vraiment important de noter que beaucoup d'entre vous vont être comme, d'où, je vais laisser ce que je ressens aujourd'hui. Et beaucoup de femmes, vous pourriez être comme, oh, chérie, je vais rentrer chez moi et commencer à parler de la façon dont je peux commencer à descendre dans ce terrier de lapin. Il faut être très prudent. Vous savez, en cours de route, j'ai eu beaucoup de ressentiments à l'égard de, eh bien, j'ai le droit d'en ressentir aussi. Et il y avait aussi beaucoup de choses que vous deviez sortir qui n'étaient pas encore tout à fait traitées dans cet espace. Donc, vous savez, quand vous commencez à penser, d'accord, nous allons passer à l'étape suivante, allez nous écouter lorsque nous parlerons de quelques épisodes sur la communication, l'apprentissage de certaines compétences d'abord. Commencez à comprendre ce que vous ressentez réellement, comme vous l'avez mentionné à propos de la colère comme étant une émotion secondaire, n'est-ce pas? Tant de gens ne comprennent même pas vraiment ce qu'ils ressentent vraiment plus profondément là-dedans. Et puis, quand vous commencez à penser au leadership, je vous encouragerai, nous disons, à perturber le divorce avec un nouveau mariage. Quelqu'un m'a demandé aujourd'hui, qu'est-ce que le nouveau mariage signifie? Eh bien, ce serait l'une de ces choses. Je n'arrive pas et je ne contrôle pas ma maison. Je n'arrive pas et je ne suis même pas heureux de fournir une structure et de l'énergie positive et des choses comme ça et de dire que je suis le leader, même si vous diriez que je suis le leader, nous savons aussi que nous avons tous des forces. C'est juste ça. Sans conteste, vous avez chacun des forces différentes, quelles qu'elles soient, les différentes choses que vous apprenez. Donc, lorsque vous pensez au leadership, embrassez les forces de votre partenaire, n'est-ce pas? Utilisez vos forces pour élever votre partenaire au lieu de le retenir sur ses faiblesses. Cela a-t-il un sens? Oui, booster une fusée. Ne sois pas une putain d'encre. Oui. Il y a quelques années, j'ai entendu à la radio et j'ai appris qu'une fusée ne peut pas aller dans l'espace sans fusée d'appoint. Une fusée d'appoint est comme une petite fusée qui booste la fusée elle-même pour pouvoir faire son travail. Et c'est ce que nous disons tout le temps. Parfois, il est ma fusée d'appoint et le plus souvent, je suis votre fusée d'appoint. Et nous le croyons tous les deux. Et la raison pour laquelle je dis parfois qu'il est ma fusée d'appoint, c'est parce que j'ai vraiment essayé très fort de prendre du recul et de vraiment me détendre dans cette énergie féminine et d'arrêter vraiment d'essayer de diriger et de prendre des décisions tout le temps et de forcer mon opinion. C'est pourquoi j'ai dit que parfois c'était ma fusée d'appoint. En fait, c'est toujours ma fusée d'appoint aussi. Nous avons une comment appelleriez-vous cette relation? Relation symbiotique. Relation symbiotique. Oui, c'était un parasite. Il avait l'habitude d'être parasite. Maintenant, c'est symbiotique. Oh, c'était bien, oui, ne soyez donc pas un parasite. Un peu de science pour le collège pour vous. Très bien, les gars, nous allons nous arrêter une seconde et nous allons revenir tout de suite pour l'enregistrement du prochain épisode. Ça va être chaud. Nous allons parler des excuses ou des raisons que les femmes donneront comme « je suis trop fatiguée ». Vous êtes un grand. Je pense que je suis asexué quand on ne veut pas avoir de relations sexuelles. Alors rendez-vous dans une minute.